7h-10h, Raju dans la fraîche matinale sur LFM. I love you guys. I listen to you at home, on my way to work and at home. 9h38 et on va parler humour ce matin. Avec un mec dont son métier est de faire de l'humour, oui, c'est Arnaud Imbert. Comment ça va Arnaud depuis 2 secondes en fait? Ça va très bien, écoute. Toujours en pleine forme. Merci en tout cas d'être venu à Mantes-la-Jolie. Mais de rien. Tu m'as dit comment tu fais pour te lever à 6h tous les matins? Bah je fais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que toi tu te lèves à midi en fait en règle générale. Non, en règle générale je me lève à 8h, mais là ces derniers jours je me suis levé tard. Ah oui, d'accord. Donc là le réveil est difficile et puis en plus faut être au taquet, faut être là, parler, t'écouter. Ah bah oui c'est ça, il faut rebondir parce que c'est ça en fait. La radio c'est... Et donc on va parler de toi bien sûr. T'as une grosse tu bosses pas mal en ce moment, t'as le spectacle en préparation, répétition parce qu'il y a une date qui arrive et si c'était moi. Exactement. On va parler également de kebab caviar et puis de la comédie musicale, la Femito, c'est ça? Ouais. On commence par quoi? Kebab caviar, on en a pas parce qu'en vas-y. fait il faut savoir que t'es venu une fois, on t'a vu par téléphone, tu viens tout le temps ici. On avait parlé d'Avignon, on va reparler Avignon, grosse expérience pour toi hein. Ouais, très très belle expérience. J'ai joué 2 spectacles, la Femito et mon one man show. Et du coup là je reviens un peu en force avec des vidéos donc Kebab Caviar pour lequel je fais des voix. Ouais. Dans la première saison. Alors, c'est quoi ça en fait exactement Kebab Caviar, c'est la rencontre d'un homme politique et d'une personnalité du rap qui sont censés pas se rencontrer, mais là qui se rencontrent et on voit ce qui se passe et on voit comment ça clash. Ouais. Et là on vient de terminer la première saison. Donc, parce que j'ai vu une vidéo où t'interviewais Booba quoi. Exactement. Enfin, un faux Booba quoi, un Booba en c'est vie. Ça, un Booba en dessin animé. Donc où je pose des questions un peu qui grattent en mode journaliste un petit peu prout-prout et les gens me détestent bien donc j'aime bien. Et tu lui poses quoi comme question à Booba? Entre ce qui est fait au tournage et ce qui a été fait dans la vidéo, je me rappelle plus de ce qui. D'accord. Je lui demande si de parler à lui qui parle à des jeunes, lui qui est riche à millions et pourquoi il vend. Oui, c'est pas très français ce matin. Oui. Vas-y, prends ton temps. Hein. Ouais, je prends mon temps. Non, qu'est-ce que je lui pose comme question? Je dis, je le gratte sur le fait qu'il il a plein d'argent et que les gens qui écoutent ses disques, ce sont des gens qui sont souvent au chômage et qui n'ont pas énormément d'argent. Sur le fait que son vrai nom c'est Eli Yaffa. Donc il y a un petit côté un peu juif derrière, donc comment il a fait, il a gratté tout ça, qu'il habite dans le 9-2, donc c'est plutôt un département assez riche. Enfin, il est de Boulogne-Billancourt, Booba. Voilà. Hein. Donc je gratte là où ça fait mal. Ça fait un petit peu mal. Mais il a même été à l'université aux États-Unis, je sais plus laquelle, mais il a fait ses études aux States, hein, Booba. C'est vrai que maintenant il est un peu American. C'est le moins pauvre des pauvres en fait, entre guillemets. Hein. Ouais, enfin c'est pas vraiment un pauvre. C'est ça. En fait, t'as jamais été un pauvre, Booba. On va l'écouter dans un instant, Booba avec Scarface. Là, tu m'as chauffé, donc forcément, on va se caler un petit Booba dans un instant. D'ailleurs, en parlant de Booba, j'ai fait une vidéo sur son dernier clip Caramel. On a fait un pastiche en mode flambimel où je fais Sarkozy. Donc tu fais comme on dit, tu fais de l'humour, voilà, tu fais de la parodie en gros quoi. Ça. Et alors bougez pas parce qu'en fait on va également faire une première ici dans la matinale. Tu vas faire un live. Tu vas pas chanter vu que t'es pas chanteur. Enfin si tu chantes aussi, on va en parler. Je chante. Mais tu vas faire un de tes sketchs en live ici dans la matinale. Soyons fous. On va parler juste avant de parler de ton spectacle, la Femito, quelques mots. Ouais, spectacle comme ça qui a vraiment cartonné à Avignon. Là, on devrait avoir des dates, j'espère, en décembre. Ouais. C'est pas encore sûr et certain, mais voilà, c'est un spectacle pour enfants qui parle de l'amour, qui parle de dire la vérité, de plus dire de mensonges. Et c'est quoi ton rôle toi dans la comédie musicale là? Jean-Claude Labourde, donc je fais plein de gaffes, plein de cascades. Ça te va bien ça hein. Oui, je sais, on me le dit souvent. Ouais. Ça me va bien et j'adore le faire. Enfin, je fais plein de cascades super drôles, les enfants adorent, j'adore les enfants. Donc, ah oui. C'est formidable. Enfin, t'adores les enfants avec modération, hein. Faut toujours modérer ses propos quand on dit des trucs comme ça. Michael Jackson disait la même chose, t'as vu ce qui lui est arrivé? Ouais. Bon. On va maintenant s'intéresser à ton spectacle et si c'était moi, hein, un spectacle qui existe déjà depuis quelques années maintenant. C'est ça, 3 ans, il va fêter ses 3 ans demain. Écoute. Ah ouais, demain, donc joyeux anniversaire en avance. Parce que il est content. Et donc c'est toi, vous avez été à plusieurs à l'écrit, il y a toi, il y a moi et Nicolas Van Beveren. Van Beveren, voilà, t'en avais déjà parlé la dernière fois, de Nico. Voilà. Et donc en fait, ici c'était moi où t'incarnes finalement, t'incarnes plusieurs personnages dans ce spectacle. Hein. Exactement. T'as beaucoup notamment d'hommes odieux comme des banquiers, comme le mari assez odieux avec sa femme. On est un peu comme la société assez crade avec sa femme. Et il y avait un journaliste, je sais plus dans quel
dans quel papier, enfin c'est pas grave, qui t'avait caractérisé comme le Tony Montana de l'humour. Ah ouais, quel journaliste. Quel journaliste, oui. Un chroniqueur de je sais plus d'où. Enfin bref, en gros, voilà. Donc c'est un petit peu ça, voilà. Tu tapes un peu là où ça fait mal. T'aimes bien ça, hein? Ouais, bah oui, et puis parce que moi, enfin mon humour c'est plutôt un truc cruellement drôle, on va dire. Donc faire face à cette société où les gens sont de plus en plus désagréables, ouais. On se fait marcher dessus. Enfin voilà, la société devient comme ça et moi j'aime bien en faire des caisses là-dessus et mettre ça en exergue pour critiquer ça en fait. Donc c'est un mélange de sketch, tu fais un peu de stand-up aussi, hein, ouais, évidemment. Dans ce spectacle. Donc on rappelle, le stand-up c'est là où tu t'adresses vraiment à la foule directement en fait, enfin, c'est à la ça. Foule, au public. C'est plus des vannes, plus voilà, des ouais. situations que... Et puis il y a des sketchs complètement grands. Pour vous situer, pour le stand-up c'est plus du Thomas Gijol, du Jamel Debbouze. Et le sketch, le spectacle c'est plus du Elise Moon, voilà, pour que les gens arrivent à s'y retrouver, c'est un petit peu ça finalement. Ouais, Elise Moon fait pas du tout de stand-up. Je sais pas. Ou très peu alors. J'ai pas vu son dernier spectacle. On le caractérise surtout par des sketchs. Voilà. Donc voilà, c'est pour vous situer. Et donc voilà, donc Arnaud incarne plusieurs personnages et puis également tu chantes un peu dans ce spectacle. Ouais, j'ai une chanson écrite par Marie Reynaud qui est une super compositrice là, qui a sorti son album qui s'appelle Mes idées nues. Donc cette chanson, enfin les gens adorent cette chanson et c'est un petit peu le moment de respiration du spectacle où après le rire, il y a ce moment de tendresse qui arrive. Et si c'était moi, ça sera le 26 octobre à la Scène Internationale à Paris. C'est dans quel arrondissement ça? C'est dans le 13e, métro dans le 13e. Place d'Italie. Voilà, il a tout dit. Alors il y a aussi pour ce qui concerne le tarif, c'est ce qu'on appelle le tarif au chapeau. Voilà, tu amènes ton chapeau et voilà. Et voilà, tu donnes en fait vous venez avec une casquette ou un chapeau et vous le donnez à Arnaud. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, c'est en plus sérieusement, c'est en fait on donne ce qu'on veut quoi. On peut donner 100 € comme 1 euro comme 0. C'est quoi. Ça, en fonction de ce que tu peux et en fonction de comment tu as aimé le spectacle. En général, tu vas voir du cinéma, tu payes. En général, tu achètes un bouquin, tu payes. Donc voilà, mais ça existe depuis longtemps ce système en fait de chapeau. Ça existe depuis la nuit des temps, mon ami. Les troubadours déjà dans les. Je veux dire, toi tu trouves ça, on peut en parler rapidement. Tu trouves ça bien, enfin parce que comme tu dis, on paye pour aller au cinéma. Pourquoi on paierait pas forcément pour avoir un artiste dans l'absolu, les gens y payent. Mais moi, je trouve que ça démocratise plus la venue des gens et du coup, ça met moins de pression. Et puis les gens donnent ce qu'ils peuvent. Donc quand des périodes difficiles, c'est pas plus mal non plus. Et puis voilà. Non mais dans ce cas, on pourrait le faire sur tout quoi, sur la bouffe quoi. Par exemple, tu vas au resto, désolé, j'ai que 5 €, j'ai pris un entrée planétaire. Mais moi je suis pour ce genre de choses, j'ai envie de te dire. Mais après, c'est une société à remodeler. Voilà, donc finalement, c'est peut-être le début du remodelage. Ouais. Ça commence par là, ça commence par toi, quoi. Ouais, la crise fait faire des concessions sur plein de choses et nous fait être meilleurs. Bah oui, c'est vrai que finalement, on parle beaucoup de la crise en France et finalement, le premier budget qui est mis en demeure, entre guillemets, c'est bien sûr le budget pour le loisir, notamment pour aller voir des spectacles. Ah bah la culture, on en prend plein. Voilà la culture. Donc finalement, c'est peut-être une bonne idée. Je sais pas. Ce système chapeautique. Alors ça devait être un moment humour, finalement c'est un moment dépressif. Voilà, c'est un moment où les gens constatent la société. Les gens étaient en train de rigoler depuis tout à l'heure et puis ils se rappellent finalement qu'ils ont une vie de merde. Voilà que c'est la merde. Pour mais tout non, le monde. Vous avez une belle vie. On rigole, ça va. Vous êtes des gens bien. Allez, si c'était moi, donc justement j'ai un petit jeu pour toi. Je te l'avais dit, je t'ai dit en antenne, on a des jeux. Et justement, on va te mettre en situation. Et si c'était toi justement, et donc tu vas devoir te mettre en situation. Je te donne une situation et tu vas devoir donc mimer cette situation, donc créer cette situation finalement. Jouer cette situation. Jouer c'est par la bouche parce que mimer les gens ne vont pas comprendre. Ouais, mimer par la bouche en fait, avec la parole. En gros, tu joues la situation. Alors si tu étais le présentateur du JT de 13h, comment tu commencerais le flash ? Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre que Rajou est à la radio, a fait une excellente émission. Le décès de notre amie Mireille Mathieu aujourd'hui. Non, c'est une connerie. Elle est encore vivante, Mireille Mathieu. T'aurais pu dire on fête l'anniversaire du décès de John Lennon. Voilà, je ne savais même pas qui. Bon allez, c'était pas mal. Si tu étais un commentateur de foot, genre de OM PSG, qu'est-ce que tu ferais quand il y a un but ? Et c'est le but. Zlatan vient de mettre un deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Incroyable, Zlatan. Mais où sont les Parisiens ? Il n'y a qu'un joueur dans cette équipe. Attention, il y a Raju qui rentre. Et oui, il est dans son short moulant. Il rentre, il fait une passe à Zlatan et il marque de la tête. Formidable, Raju. Bravo, Raju. Merci. Tu connais l'émission Les Maternelles ? Ouais. Si tu étais le présentateur des Maternelles ? Alors, Raju, bonjour. Vous avez votre enfant qui a 4 ans. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des relations sexuelles avec cet enfant ?
Ah, je réponds pas, moi je ne prends pas parti, moi je te laisse parler. Si tu étais le présentateur Vous de... vous cachez quelque chose, un mal-être, Raju, qu'est-ce qui se passe? Alors tu sais, en fait, t'es pas obligé toujours de me citer dans tes trucs, en fait, hein. Tu peux, évidemment. Je sais bien, mais tu vas le faire à chaque fois, je te connais. Si tu étais le présentateur de L'amour est dans le pré. de l'amour est dans le Karine Le Marchand qui a également été présentatrice des maternelles finalement. C'est ça. Mais donc si tu présentais L'amour est dans le pré quoi. Ou tu étais la voix off de L'amour est dans le pré, comme tu veux. T'as le choix. Mais il y a une voix off dans L'amour est dans le pré? Bah oui, bah quand ils disent nous allons nous direction la Normandie, nous retrouvons Thierry, machin, tu sais, enfin... Eh bien, direction Mantes-la-Jolie, où nous retrouvons notre fermier favori, Raju. Alors, Raju, vous êtes célibataire depuis 25 ans, vous avez 25 ans. Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Quelle est plutôt la femme que vous recherchez? Ah ouais, c'est pas mal. Et si tu étais président de la République, quel serait ton premier discours aux Français? Chers Français, chères Françaises, arrêtez de vous faire la gueule. Voilà, nous allons changer tout le monde et toute la société. Vous allez maintenant regarder les gens dans les yeux, leur parler et leur dire ce que vous pensez de manière plutôt agréable et vous respecter. Le respect, c'est important, mesdames et messieurs. Ah ouais, pas mal. Je crois que je voterai pour toi en 2017. Ouais. Et si tu étais t'as suivi un petit peu l'histoire du handball à Montpellier là? Il y a une histoire de triche. Ouais, donc justement, si tu étais un handball de Montpellier poursuivi en justice dans l'affaire des paris truqués, quels seraient tes arguments de défense? Eh bien, monsieur, écoutez, je suis innocent. Je n'ai pas à parier. C'est ma femme qui a parié. Bon, elle a parié contre moi. Bon, j'ai fait un petit peu. J'avais un peu mal au dos. J'ai un peu laissé passer la balle. Excusez-moi. Je veux dire. Oui, d'accord, je fais de la publicité pour une marque de jeux en ligne, mais c'est pas pour autant que j'ai fait exprès. Je suis désolé. Oui, bien sûr, t'as évoqué, bien sûr, j'avais pas cité le nom. Toi, t'as carrément évoqué Nicolas Karabatic. Voilà. Mais bon, c'est bien. Il faut comme ça. Ils sont deux. Au moins hein? Ils sont pas deux frères Karabatic. Ouais, bah il y en a un, c'est le mec de Jenny Priest. Une fille dont j'ai parlé tous les jours parce que tu sais, vraiment le mec sur Énergie 12. D'accord. Et depuis cette affaire, bah, elle a été virée, enfin pas virée, mais elle a été mise. Et est-ce que tu veux que je fasse comme Nicolas Karabatic? C'est-à-dire, je démonte ton plateau, ça te dirait pas? Ah ouais, non, ça là, il y a une caméra, tout ça, on peut faire un truc génial. Bah non, ça ira. Ça ira. Bah après, tu verras avec la direction, tu auras d'autres soucis. Et on termine. Si tu étais Raju, comment tu animerais la fraîche matinale? Salut les loulous, c'est Raju. Alors comment ça va? Vous êtes bien pour la fraîche matinale? Ah là, je regarde sur astro.fr pour l'astrologie. Eh oui, je dénonce. Je regarde sur yahoo.com pour les informations de la journée. Eh oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah, j'ai une info. Ah, sur internet et sur Facebook, il y a merde, je sais plus son nom, il y a Ismaël qui s'est épousé je sais plus. Eh bien, salut les loulous, je suis avec Arnaud Imbert, c'est un humoriste formidable. Alors Raju, fais-nous un sketch, Arnaud Imbert. Ah ouais, formidable Arnaud, il est drôle Arnaud. Ah ouais, je crois que t'es encore meilleur que le vrai Raju. En tout cas, bravo, je t'applaudis. Voilà, si c'était toi, bah t'as réussi à te mettre dans plein de situations. Dans un instant, alors oui, justement, je vais vous mettre une photo près d'Arnaud parce que faut que vous voyez son visage, sinon vous allez voir les vidéos. T'as une petite ressemblance avec un animateur télé. Ah, lequel hein? Avec Arthur. C'est ça. Pour son humour. Allez, ça balance. Ça y est, j'ai gratigné un petit peu. Non, bien sûr, on va être entre guillemets un peu plus sérieux. C'est vrai que tu ressembles un peu à Stéphane Bern. Oui, je le dis dans mon spectacle. Oui, tu le dis. Et bah, figure-toi que je t'ai dit que moi j'ai bossé toute la nuit cette interview. On va sur une interview Stéphane Bern tout à l'heure. Tu vas te mettre dans la peau de Stéphane Bern et voilà. Donc dans un instant, reste avec nous. Stéphane Bern arrive dans les studios de la fraîche matinale. Et là, en tout cas, mon invité ce matin, c'est Arnaud Imbert. Et si c'était moi, c'est le nom du spectacle. Ça va se passer à la scène internationale le 26 octobre prochain. Donc c'est un quel jour ça, le 26 octobre? Studio international, c'est Studio international, pardon. Parce que voilà. Ça c'est le 26 octobre à 21h. À 21h le 26 octobre. Voilà. Y a l'interview Stéphane Bern. Bah, je pensais la vie qu'à Elodie Keller. On va se faire d'abord les infos. Comme ça, les gens ils vont rester pour l'interview spéciale Stéphane Bern. Parce qu'en fait, voilà, Arnaud Imbert ressemble à Stéphane Bern. Non, j'ai les cheveux. Non, t'as la tête. Franchement, et hier, franchement, je suis allé voir la page de Stéphane Bern. Je me suis dit, mais c'est Arnaud quoi. Ah, c'est ça. Ah, je te jure, franchement. Tiens, on va monter le son, on va monter le micro. Elodie, tu vois que c'est Stéphane Bern? Bah, évidemment. Tu vois lui là. Il ressemble un peu quand même. Radio. Bah, tu peux dire de oui. Loin alors, de loin. De loin. Voilà. De loin. Des cheveux. Des cheveux, voilà. Ouais, bah, c'est déjà ça en fait. Hein.
Bon, eh oui Arnaud, que j'ai quoi? I love you guys. I love you I guys. love you. I love to be here. I love it. Tu parles un peu anglais dans ton spectacle aussi. Yeah, justement. exactly, man. Où t'as un sketch qui se passe du côté de Londres. Exactly, because I was in England 2 years before, and it was really